On rappelle ici que la fonction gamma est définie sur R plus étoile, étant donné que la fonction qui a t associe t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t et continue sur 0 ouvert plus infini. Quand 0, elle est équivalente à t à la puissance x moins 1, soit encore à 1 sur t à la puissance 1 moins x, que l'on peut intégrer jusqu'en 0 si et seulement si 1 moins x est strictement plus petit que 1, c'est-à-dire si et seulement si x est strictement positif. Et en plus infini, t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t est toujours négligeable devant 1 sur t carré que l'on peut intégrer jusqu'en plus infini. Conséquent, cette intégrale-là converge si et seulement si x est strictement positif. Et on souhaite montrer ici que pour x strictement positif, cette intégrale-là tend, quand n tend vers plus infini, vers gamma x. Pour cela, on va utiliser le théorème de convergence dominée en introduisant classiquement la suite de fonctions fn définie sur 0 ouvert plus infini ouvert ainsi. C'est-à-dire pour t appartenant à 0n ouvert en n, fn de t est égal à cette quantité-là, et pour t strictement supérieur à n, fn de t est nul. Validons maintenant les hypothèses du théorème de convergence dominée. Hypothèse 1. Pour n supérieur ou égal à 1, fn est continu sur 0 ouvert plus infini. Hypothèse 2. Étudions la convergence simple sur 0 ouvert plus infini de la suite de fonctions fn. Pour cela, on fixe un réel t strictement positif et on va étudier à t fixé dans 0 ouvert plus infini la limite de fnt quand n tend vers plus infini. Le souci, c'est que l'on a deux expressions pour fnt. Et pour prendre la bonne expression, il faut bien comprendre qu'ici, t est un réel fixé de 0 ouvert plus infini, tandis que l'on fait tendre n vers plus infini. Par conséquent, à t fixé dans 0 ouvert plus infini, il existe un indice n0 qui dépend de t, à partir duquel t va appartenir à l'intervalle 0n ouvert en 0. Par conséquent, à partir de cet indice-là, fnt est égal à cela. Et ensuite, classiquement, en écrivant cette quantité-là sous forme exponentielle, on montre qu'à t fixé dans 0 ouvert plus infini, cette quantité-là tend vers exponentielle moins t quand n tend vers plus infini. Par conséquent, la suite de fonctions fn converge simplement sur 0 ouvert plus infini vers la fonction qui à t associe exponentielle moins t multiplié par t à la puissance x moins 1. Hypothèse 3. Cette fonction qui à t associe exponentielle moins t multiplié par t à la puissance x moins 1 est continue sur 0 ouvert plus infini. Continue par morceau aurait suffi. Et validons maintenant l'hypothèse la plus importante, à savoir l'hypothèse de domination. Il s'agit de montrer l'existence d'une fonction phi intégrable sur 0 plus infini, telle que, à partir de n égale 1, ou tout au moins à partir d'un indice qui ne dépend pas des réalités considérées de l'intervalle ouvert 0 plus infini, on ait une telle inégalité sur 0 ouvert plus infini. Et bien noter qu'en plus d'être intégrable sur 0 plus infini, on demande à phi de ne pas dépendre de petit n. Et vu que fn est nul pour t strictement supérieur à petit n, il suffit uniquement de réussir à montrer que cette quantité-là est inférieure ou égale à phi de t sur 0n. Ici, il n'y a pas de petit n, par conséquent, on va laisser cette quantité-là telle qu'elle. Aussi, on va uniquement travailler sur cette quantité-là. Il s'agit donc de vouloir écrire une inégalité sur 1 moins u à la puissance n, où u est un réel de 0,1 ouvert en 0, où u est égal à t sur n. Pour cela, on va écrire cette quantité-là sous forme exponentielle pour u appartenant à 0,1 ouvert. Et comme ln de 1 plus v est inférieur ou égal à v pour v strictement plus grand que moins 1, on a alors cette inégalité-là, soit encore ici celle-là, soit finalement celle-là.
Et on a donc cette inégalité-là avec ici cette fonction-là. Or, la fonction qui a t associe exponentielle moins t puissance x moins 1, où x est un réel strictement positif, est intégrable sur 0 plus infini, comme on l'a montré au début de l'énoncé. Les hypothèses 1, 2, 3 et 4 du théorème de convergence dominée étant validées, on peut dire qu'à partir de n égale 1, fn est intégrable sur 0 plus infini, que t donne exponentielle moins t puissance x moins 1 est intégrable sur 0 plus infini, et que l'intégrale de fn sur 0 plus infini, à savoir cette intégrale-là, tend quand n tend vers plus infini, vers cette intégrale-là, ce qui était le but recherché.